Ok les enfants. Bon alors on va faire ça comme un test parce que ça prend quand même du temps mine de rien. On va voir si ça vous sert, si c'est utile. Dans l'extrait 3 des souris et des hommes, à quoi servent donc les fictions et la littérature. Je vous ai donné le document, je vais vous le mettre en tout cas sur le net ou sur Pronote, je verrai. Donc le grand 1 c'est donc à quoi sert la littérature et la fiction. Dans le grand 1 c'est que la littérature, en fait les fictions sont une carte pour la vie. Ça veut dire quoi une carte pour la vie? Ça veut dire que donc les histoires inventées, les fictions, en fait les mythes, les contes, etc., tout ce qui est même dessin animé, enfin je vous en ai déjà parlé 1000 fois, sont des cartes, en fait des sortes de GPS existentielles, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ben, vous arrivez au monde, vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi, vous savez pas quand est-ce que vous allez en partir, et en fait la vie on en a qu'une et on sait pas à quoi ça sert. Et c'est quand même un peu un problème, c'est ce que je vais développer en fait dans tout ce cours. Donc, et la littérature est là pour nous filer des codes, pour nous filer des règles, pour nous filer en fait des chemins, des choses toutes simples comme en fait signaler les dangers, les erreurs, les pièges en fait dans lesquels il ne faut pas tomber parce que ça fait 2500 ans au moins, voire plus en fait, qu'on nous dit dans quel piège il ne faut pas tomber dans la vie. Des règles essentielles pour essayer de alors vous l'exprimez comme vous voulez pour mener une bonne vie, pour réussir sa vie, mettre des priorités dans sa vie. Et donc la littérature est là pour nous donner des conseils de vie. Elle est là également pour nous montrer une direction, pour trouver un but en fait dans notre existence. Et ça sert pas mal pour pas être dépressif, hein, croyez-moi. Ça sert beaucoup plus que l'alcool ou les drogues, hein, voilà, ou les antidépresseurs. Hein, non. En fait, donc les histoires nous donnent des codes, des règles. Je prends un exemple très simple, il est possible que je vous en ai déjà parlé en fait. C'est les trois petits cochons qui étaient un conte du XVIIIe siècle, que vous connaissez tous, hein, les trois petits cochons. Donc je vais vous le raconter rapidement. Donc vous avez trois frères en fait qui partent de la maison et qui veulent s'installer tout seuls, ils quittent papa et maman et tout. Et puis évidemment, il y a le loup qui rôde. Et donc là, si vous voulez, le loup représente en fait les dangers de la vie, tout simplement. Et les trois petits cochons, c'est le désir d'indépendance, hein, ce qui va vous arriver dans quelques temps. Et donc, les trois petits cochons, ils sont encore petits, c'est pour ça qu'ils s'appellent petits cochons. Et donc, ils veulent jouer du violon, ils veulent s'amuser en fait, voilà, tout simplement. Ils préfèrent s'amuser. Et ils sont pressés de s'amuser, mais ils savent qu'il y a le loup, donc ils flippent un petit peu. Et donc, le premier petit cochon, il construit une maison de paille, et le deuxième, il construit une maison de bois, c'est-à-dire qu'il préfère l'amusement aux responsabilités, aux principes de travail et d'effort. Et puisqu'ils préfèrent s'amuser, ils construisent des maisons vite fait, des maisons moisies, le loup souffle, et puis ils se font bouffer par le loup, tout simplement. Le dernier petit cochon, le troisième, lui, il a compris qu'il fallait bosser, qu'il fallait transpirer, que la vie était dangereuse, qu'il y avait des tempêtes qui soufflaient, bon là elles sont représentées par le loup, et donc il gagne en maturité, et il prend du temps. Il déploie donc de la force, des compétences, du temps pour se construire une vraie maison, en briques. Et une fois qu'il a la vraie maison en briques, il peut tranquillement jouer du violon, le loup souffle, ça fait rien, le loup passe par la cheminée, il tombe dans la marmite, et le dernier petit cochon mange le loup, c'est-à-dire qu'il réussit à vaincre les dangers de la vie. Il réussit à les surmonter. Et il mange également ses petits frères, c'est-à-dire les enfants. C'est-à-dire que le troisième petit cochon, le cochon adulte, mature, est celui qui fait d'abord passer le principe de responsabilité, de travail, d'effort, avant le principe de plaisir. Ça ne veut pas dire que le principe de plaisir a disparu, ni l'amusement, il faut continuer à jouer, hein, mais il y a des priorités à avoir. Et en plus d'avoir mangé ses deux petits frères, il a mangé le loup. Ça veut dire que le troisième petit cochon devient assez fort pour affronter les dangers de la vie, tout simplement. Donc, je vous lis un peu le cours histoire de me reposer. Donc, donc ce soit des récits oraux, en fait, comme l'étaient donc les mythes. Et un petit cochon, à la base, c'est un récit oral, les contes, les fables, voilà, ou les récits écrits, c'est-à-dire les romans, comme Des souris et des hommes, les pièces de théâtre ou d'autres fictions, en fait. Ça nous sert donc de cartes, de guides, enfin bref, vous avez compris le truc. Euh,
Ce qui fait que je vais... alors là, le cours, en fait, l'essentiel du cours est terminé. Je vais blablater, en fait, comme je le fais souvent. Donc vous pouvez arrêter si vous voulez, hein. Mais je vais continuer sur des choses en fait qui me paraissent essentielles pour vous. Vous savez que j'adore vous donner des leçons, hein. Donc, en gros, je vais essayer de faire un concentré de ce que la littérature m'a apporté comme code de vie. Pas que la littérature, hein, mais tout un tas de bouquins. Donc, voilà le truc. Euh, L'adolescence, je sais, enfin l'âge dans lequel vous êtes, hein, c'est un âge moisi. Pour certains d'entre vous, c'est sympa, hein, c'est-à-dire vous êtes les petites stars ou les petites stars là, du collège, tout se passe bien et tout, mais pour la majorité d'entre vous, non, ça se passe pas bien. C'est-à-dire c'est un âge un peu moisi, c'est un âge de souffrance, alors d'insouciance, oui, mais de souffrance aussi. Vous songez assez peu au lendemain, ce qui est plutôt raisonnable, hein, vous aurez largement le temps pour faire ça. Le problème, c'est que donc une vie d'homme et une vie de femme ne se résument pas à la vie que vous vivez pour la majorité d'entre vous. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà répété, hein, vous levez, vous mangez, vous buvez, vous faites pipi, vous faites caca, vous essayez de faire mumuse, de jouer du violon le plus de temps possible dans la journée. Et puis vous recommencez le lendemain. Et vous posez quasiment aucune autre question. Et moins vous posez de questions, mieux c'est. Et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, hein. C'est au jour le jour, comme ça, c'est une des façons les plus agréables de vivre. Je comprends, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que petit à petit, en fait, cette façon de vivre là, dans l'insouciance, dans le jeu, dans l'amusement, dans une forme d'enfantillage, en fait, ça va vous ronger. Je vais essayer de vous l'expliquer. Laissez-moi me retrouver dans mes notes, puisque là, il faut que je sois efficace, donc je ne peux pas blablater, et puis vous n'êtes pas là, en fait, pour m'aider à construire mon cours. Ce qu'il y a, c'est une vie comme celle que j'ai décrite et comme vous vivez, c'est-à-dire manger, déféquer, dormir, s'amuser, en fait, c'est une vie d'animaux. C'est une vie de chien, c'est une vie de chat, c'est une vie de, voilà, c'est une vie de petit lionceau, ce que vous voulez. Or, vous êtes, jusqu'à preuve du contraire, hein, vous êtes des êtres humains. Comme je vous l'ai déjà dit, un chien, ça a entre 4 et 7 de QI. Vous, en moyenne, hein, vous avez à peu près 100. 100 au test de cuisson, vous avez posé les tests, vous seriez à 100. C'est pas la seule différence, hein. La différence, c'est que les animaux sont passifs dans le monde. Vous voyez, qu'ont apporté les lions au monde? Les chiens, les chats, les termites, les caméléons? Rien. À l'écosystème, oui, mais au monde, est-ce qu'ils ont construit une civilisation? Non. Regardez une termitière il y a 200 000 ans. Regardez une termitière ou une fourmilière aujourd'hui. Pas changé. Regardez les habitats des hommes préhistoriques il y a 200 000 ans. Des cavernes, moisies, dégueulasses sans doute. Aujourd'hui, nous construisons des mégalopoles, des métropoles de 10 millions, 20 millions d'habitants avec des constructions absolument extraordinaires. C'est-à-dire que l'animal est passif dans le monde, il est spectateur du monde, comme une vache en fait qui regarde le train passer. Le train, c'est nous. Vous ne voulez pas être la vache. Parce qu'en fait, vous serez la vache au milieu de tout un tas d'êtres humains qui, eux, avancent. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est déjà ce que vous ressentez dans la classe. C'est-à-dire, il y en a qui avancent, qui l'ont compris. Et il y en a, ils ont décidé de faire les vaches qui grattent le train. Et au bout d'un moment, eh bien, ça va vous rendre misérable, en fait, tout simplement. Donc, pour ça qu'il faut vous chercher, en fait, un but. Ce que je vous disais, vous savez, quand j'ai fait le cercle au tableau, je crois, avec la croix au milieu. Il faut vous trouver un but ou un rêve de vie. Il faut vous trouver un truc, un objectif. Qui vous voulez être dans 20 ou 30 ans. Voilà. Et il faut trouver le courage pour y travailler tous les jours. Il faut trouver le courage pour se relever, pour encaisser les échecs, pour accepter vos responsabilités. Car en fait, ce sont les responsabilités qui nous honorent, hein. Je veux dire, c'est quand on a des devoirs à accomplir et qu'on les accomplit que l'on se sent grand et fort. C'est la leçon fondamentale des héros. Les héros se sentent investis d'une mission et ils l'accomplissent. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui,
dont la nature humaine est d'agir sur le monde. Ouais, ne vivez pas une vie de chien, une vie de rien, de servitude. Ouais, c'est ce que j'ai écrit dans le cours. Une vie de petits plaisirs faciles. Ce que vous faites, je l'ai résumé. Voilà, pour le chien, c'est croquettes promenade. Pour vous, c'est McFlurry, Big Mac à McDo et TikTok ou TPMP. C'est fun, quelques années. Sauf que, en fait, si vous menez une vie comme ça, en fait, très vite, vous allez vous apercevoir que vous vous sentirez vide, vous vous sentirez honteux, vous vous sentirez malheureux, vous vous sentirez amer, et puis même parfois, vous pouvez aller jusqu'à, du coup, le faire payer aux autres. Hein. Et quand vous serez adulte, ça se traduira en dépression et en addiction, hein, tout simplement. Donc, il faut agir, il faut faire, il faut vous prendre en main. Il faut agir sur vous-même, vous travaillez vous-même, agir sur votre entourage, aimer votre entourage s'il est aimable. Et vous verrez que à ce moment-là, vous vous sentirez un peu plus fort, vous vous sentirez un peu plus utile. Vous allez progresser petit à petit si vous travaillez sur vous-même. En plus de vous sentir fort, vous vous sentirez satisfait, vous vous sentirez fier de vous, ce qui va vous changer pour la majorité d'entre vous, parce que si en fait vous avez honte de vous pour la plupart. Et du coup, puisque vous serez fort, vous vous sentirez plus fort, vous vous sentirez plus fier, vous vous sentirez plus solide, vous allez vraiment être sympa avec les autres. Vous allez accepter en fait d'être sympa avec les autres parce que vous n'aurez plus besoin de les humilier, vous n'aurez plus besoin de les insulter, vous n'aurez plus besoin de vous en moquer pour vous sentir fort. Parce que vous vous sentirez vraiment fort. Vous n'aurez pas à rabaisser les autres pour vous sentir meilleur. En fait. Et du coup, vous aurez de meilleurs amis et éventuellement vous pourrez trouver quelqu'un avec qui partager la vie, tout simplement, des amis ou un mec ou une nana, hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, il faut que je vous parle des bouffons. Il faut que je vous parle des bouffons qui rient tout le temps. On voit tous de qui je parle hein, en cours. Qu'est-ce que c'est le problème de rire de tout? Alors moi j'adore rire, hein. Vous savez bien que je ne peux pas faire court sans sortir une bêtise toutes les 3 minutes. D'ailleurs vous le supportez souvent, vous êtes sympa. Non, sauf que je ris pas de tout. Celui qui rit de tout, en fait, comment vous expliquer en fait, c'est-à-dire s'il rit de tout, ça veut dire que tout est risible. Ça veut dire que tout est ridicule. Et si tout est ridicule, ça veut dire que lui aussi est ridicule. Ça veut dire que lui aussi, celui qui rit, n'est pas digne de respect. Ça veut dire que, en fait, rire, et rire de lui systématiquement, est une façon, tout en gardant le sourire, de se mépriser lui-même. Voilà. Et à force de se mépriser lui-même, il est méprisable. Voilà. C'est-à-dire qu'il détruit, si vous voulez, l'image qu'il a de lui-même, alors qu'il faut se construire une image de soi que l'on est prêt à estimer, que l'on est prêt à aimer. Je veux dire, il faut se construire comme quelqu'un qui peut être fier de ce qu'on a accompli, fier de ce qu'on est, de nos erreurs, bien sûr, de nos échecs, il y en aura plein, mais aussi des quelque chose, même petites, qu'on a réussi à faire. Si vous riez de tout, vous êtes vous-même risible. Et donc, vous êtes méprisable. Voilà, sachez-le. Alors ça passe bien parce qu'en fait, ça se fait avec le sourire. Mais en fait, les gens qui se moquent systématiquement de tout, et donc de même, se décrédibilisent. Et en fait, se mépriser soi-même, c'est du poison. C'est comme se mentir à soi-même, c'est du poison. Il n'y a pas pire que ça. Le mépris de soi et le mensonge de soi, le mensonge à soi, c'est du poison. Voilà. Je crois que j'ai à peu près terminé pour le grand 1. Oh purée, même en vidéo, en fait, je blablate. Ouais, je vais terminer cette vidéo-là parce qu'elle fait déjà 14 minutes. Je vais voir ce que ça donne. Rendez-vous plus tard pour le grand 2. Allez, ciao les enfants.